Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. Nous sommes le jeudi 6 novembre, les informations de votre territoire en 15 minutes. À quelques jours des 80 ans du Secours populaire français, la Fédération sartoise organise un festival des solidarités populaires samedi prochain. Nous en parlons avec notre invité dans quelques instants, Valentin Bourgeois, directeur du Secours populaire de la Sarthe. Les retraités se mobilisent, place Aristide Briand au Mans contre le projet de loi de finances 2026. Près de 200 personnes étaient sur place. Après plus de 20 ans de création, les gérants d'un restaurant à Mulsanne peinent à trouver leur clientèle. Et puis une boutique vintage à la Charte-sur-le-Loir organise un défilé samedi prochain. Son nom, les Banylons, à découvrir dans cette édition. Ils étaient pas loin de 200 pour dire leur ras-le-bol ce jeudi matin au Mans. À l'appel de la FSU et de la CGT, les retraités ont manifesté contre le projet de budget 2026. En cause, la sous-indexation des pensions de retraite et la hausse annoncée de la franchise médicale. Reportage d'Anthony Piton. Devant la préfecture, ils sont 200 armés de pancartes. Ces retraités dénoncent un budget 2026 qu'ils jugent défavorable malgré la grande incertitude quant aux réformes qui seront finalement retenues. Et quelques jours après que le Premier ministre a annoncé être prêt à renoncer au gel de leurs pensions. On veut l'abrogation de toutes les mesures qu'on estime injustes. Alors je ne vais pas vous donner la litanie de nos revendications parce que voilà. Et on veut effectivement qu'il y ait une vraie justice sociale, qu'on aille taper aussi dans la poche de ceux qui ont tout et qui ont encore beaucoup plus, voire même bien trop. Je ne sais pas ce qu'ils en font de cet argent d'ailleurs, mais voilà, qu'on aille taper dans cette poche-là plutôt que dans la poche des salariés et des retraités. Un sentiment d'injustice accentué par l'augmentation de la franchise médicale, qui passerait de 50 à 100 € maximum par an. Les retraités sont la partie de la population qui a le plus besoin de soins de santé. Et là, actuellement, ce qu'on nous annonce, c'est que les soins de santé, il va de plus en plus falloir se les financer soi-même. Augmentation, doublement des franchises médicales, restriction des conditions de l'ALD, des affections longue durée. D'autres rassemblements similaires étaient organisés ce jeudi dans plusieurs villes de France. Les syndicats promettent de maintenir la pression jusqu'au vote du budget. Une mauvaise surprise pour certains riverains fléchois. Entre dimanche 2 et mercredi 5 novembre, certaines voitures ont été retrouvées inutilisables à la suite de crevaisons de pneus. À la Flèche, rue de la Magdeleine, rue des Fossés ou encore rue Saint-Jacques, les riverains sont consternés par cette découverte. Le nombre de véhicules ciblés n'est pas encore connu, ni même les raisons de ces actes. D'après nos confrères de Ouest France, 5 dépôts de plainte auraient été déposés ce mercredi en fin de journée. C'est un commerce qui peine à trouver leur clientèle. Le restaurant Le Virage à Mulsanne a été repris début 2025 et la mayonnaise ne semble pas encore prendre. Pour autant, les gérants regorgent d'idées pour développer l'établissement. Colin Ancel. Monsieur le chef, on est filmé. Avoir les sourires et une salle plutôt remplie, on dirait que le restaurant Le Virage fonce vers le succès. Mais on n'a pas les clients qu'on espérait. On devrait faire 60-80 clients jour. On est à 37, 40. On fait un travail acharné, 15 heures par jour. Cet établissement est un bar tabageux et donc restaurant ouvrier. On y mange vite pour des prix abordables. Plusieurs causes expliquent le mauvais démarrage, un associé qui s'en va rapidement et une clientèle pas encore fidélisée. On a eu un début très chaotique. C'est comme si on avait tout à refaire depuis 3 mois maintenant. Donc voilà, là, depuis 3 semaines à mois, on sent qu'il y a pas mal de clients qui reviennent. Tous les jours, c'est une remise en question. Tous les jours, c'est un challenge. Le pari, une cuisine avec des produits frais et travaillés. Tout n'est pas noir, des habitués continuent de venir. Je suis comme à la maison, ici, je viens depuis des années. C'est le lieu que j'aime. Donc après, la convivialité, la nourriture, venir lire son journal, boire une bonne bière et manger une bonne entrecôte. Accompagné d'anciens gérants, lucides sur la situation actuelle du lieu. On tournait bien à l'époque, oui, c'était 150 couverts jour. Mais bon, c'était déjà avant le Covid. Et bon, après, voilà, il y avait beaucoup d'artisans. Je pense que ça va remonter, c'est un bel établissement. Ça peut bien travailler.
Mais voilà, c'est compliqué en ce moment la restauration. Alors les nouveaux propriétaires de l'établissement carburent de nouvelles idées de développement récompensées par une distinction pour 2026 Goemio, l'un des guides les plus influents dans l'univers de la gastronomie française. Je pense que ça peut nous apporter du monde, notamment sur des événements comme le GP Moto, les 24 heures, les Mont Classiques. On a le projet aussi d'ouvrir 2 soirs dans la semaine pour faire une cuisine beaucoup plus haut de gamme. On a créé en plus, là, en mois de septembre, une société Escapade Gourmand qui fera du traiteur et du chef à domicile, mais à un autre niveau, une autre gamme, tout ce qui est un peu semi-gastronomique. Beaucoup de projets pour aborder plus sereinement l'avenir, réussir le virage pris par l'établissement. Toujours important de réussir son virage à Mulsanne. Et on souhaite une bonne continuation à ces gérants de restaurants. Allez, on continue avec le Secours populaire de la Sarthe qui organise le Festival des solidarités populaires ce samedi 8 novembre sur le campus de Le Mans Université. Un moment festif et engagé pour sensibiliser les actions de solidarité locale. Pour en parler ce soir, nous recevons le directeur de la Fédération sartoise du Secours populaire, Valentin Bourgeois. Bonsoir Valentin Bourgeois. Bonsoir. Pouvez-vous nous rappeler ce qu'est ce Festival des solidarités pour commencer et quel en est l'esprit ? C'est une nouveauté, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait. En fait, tout simplement, on ouvre notre congrès. On a un congrès tous les 2 ans. Habituellement, c'est plutôt les bénévoles, les donateurs qui se retrouvent et qui discutent des questions internes du Secours populaire. Là, on avait envie, pour nos 80 ans, de s'ouvrir beaucoup plus largement au grand public, à celles et ceux qui sont curieux de découvrir le Secours populaire. Donc, l'état d'esprit, c'est, vous l'avez dit, c'est festif, c'est chaleureux, humain, et puis c'est ouvert à tous. Alors 80 ans du Secours populaire français, 65 ans d'implantation en Sarthe, ça se fête donc. Pourquoi avoir choisi d'organiser cet événement sur le campus universitaire du Mans ? Alors, tout simplement parce que on a fait en début septembre un baromètre de la pauvreté et de la précarité en France, et avec un focus sur les jeunes. La précarité des jeunes aujourd'hui, elle atteint des niveaux records, et puis ça a des conséquences. Étudiants qui sont suivis par le Secours populaire en France. Alors 1500, c'est des jeunes sur le département. Sur le département. 350 étudiants sur le département. Donc c'est des chiffres qui sont très importants. Et puis derrière les chiffres, il y a des réalités de vie. Pas plus tard qu'une demi-heure avant de venir ici, on a dû prendre en charge un jeune qui était 21 ans, sans domicile fixe et complètement paniqué à l'idée de dormir dans la rue. Donc ces situations humaines, on les vit tous les jours. Et c'est ça qui est terrible aujourd'hui, c'est que on a l'impression que ça recommence et ça recommence et ça prend de l'ampleur, notamment chez les jeunes. Donc c'est pour ça qu'on veut aussi s'adresser aux jeunes, pour leur tendre la main en termes de solidarité, mais aussi en termes d'engagement. Il y a plein de missions qui sont disponibles pour les jeunes, pour les étudiants et puis les jeunes travailleurs, les lycéens. Donc les portes du Secours populaire, elles sont largement ouvertes. Il y a un groupe jeune aussi qui s'est formé il y a 1 an à peu près, avec une vingtaine de jeunes qui y sont actifs aujourd'hui. Donc c'est prometteur aussi pour l'avenir. La solidarité, c'est aussi garder le sourire, et c'est le sens de ce genre d'événement. Et c'est peut-être l'occasion justement de le rappeler. Vous mentionnez justement, là, il y a quelques minutes, avoir rencontré un jeune de 21 ans. Ça peut être effectivement d'autres étudiants qui nous regardent actuellement. Comment ça se passe concrètement ? Est-ce qu'ils viennent vers vous, comment ça se passe ? Alors pour ce qui est des étudiants, on a une permanence tous les mercredis soirs. Une permanence qui est dédiée aux étudiants, aux jeunes qui travaillent aussi en journée, aux travailleurs précaires. Donc le mercredi soir, on a cette permanence qui permet aussi de prendre du temps, d'être dans l'accueil. Évidemment, il y a des aides matérielles, il y a aussi des aides dans la logique de partir en vacances, d'accéder à des spectacles, à la culture. Donc c'est assez varié. Assez varié, voilà. D'accord. Alors à quoi faut-il s'attendre ? On revient à ce festival des solidarités populaires. À quoi faut-il s'attendre ce samedi concrètement ? Alors c'est un festival, c'est assez diversifié. Donc on s'attend à la fois à des échanges, à des temps de partage. On va avoir des ateliers, 7 thématiques différentes, évidemment sur la précarité étudiante, mais aussi sur l'aide alimentaire, l'accès aux vacances du plus grand nombre, pour citer que ces exemples-là. On a une table ronde sur le modèle associatif
de demain, modèle associatif qui est aujourd'hui en difficulté, mis en difficulté par les baisses de subventions, mais aussi par des mutations dans ce qu'attendent les gens vis-à-vis du bénévolat et de l'engagement. Donc il y a beaucoup de questions à se poser et de réflexions à avoir sur cette table ronde. Et puis 2 expositions, une sur l'histoire du secours populaire et l'autre sur le parcours de 4 femmes en situation de précarité qui ont décidé de briser le silence avec les photographies de l'excellent Jacques Cohen. Donc voilà, c'est un événement qui est protéiforme. Il y aura un village des initiatives aussi solidaires avec des jeux, des animations, un escape game. Donc il y en a pour tous les goûts. C'est assez global. Voilà. Le secours populaire est connu pour ses actions sur le terrain. Est-ce qu'on peut dire que ça s'inscrit en fait dans la continuité de ce que vous réalisez finalement, mais cette fois-ci d'être justement sur le campus universitaire du Mans? Oui, complètement. C'est l'état d'esprit, ça résume ce que je viens de dire, l'état d'esprit du secours populaire, des actions de terrain, de la chaleur humaine, de l'engagement, la volonté de changer les choses, parce qu'effectivement, dans son petit périmètre, on peut se dire, on voit que le monde va mal, on voit qu'il y a des drames tous les jours. Qu'est-ce qu'on peut faire à son échelle? Eh bien, c'est un petit peu ça qu'on peut venir chercher finalement sur ce festival, des solutions d'engagement concrètes à son échelle et à son niveau. En tout cas, vous l'avez entendu, il y a beaucoup de choses qui vous attendent ce samedi 8 novembre de 14h à 18h au campus universitaire du Mans. Et ça se passe précisément au restaurant universitaire Vaurouzé. Et pour rappel, afin de soutenir la Fédération sartoise du secours populaire en faisant un don ou pour devenir bénévole, il suffit de se rendre sur leur site internet secourspopulaire.fr/72. Toutes les informations sont précisées. Merci Valentin Bourgeois, directeur du secours populaire de la Sarthe, d'être venu sur notre plateau. La rue Henri Champion au Mans a rouvert à la circulation. Inaugurée ce jeudi par la municipalité, les travaux d'aménagement sont terminés depuis ce vendredi dernier. Cet axe propose un espace de circulation partagé entre automobilistes, piétons, cyclistes et la future ligne 6 de la chronoligne, et ce dans les 2 sens de circulation. La rue sera végétalisée en début d'année 2026. Au centre de la Charte-sur-le-Loir, la boutique Les Bas Nylon organise des animations et surtout des défilés vintage. Ça se déroule samedi prochain à partir de 14h30. Lauréate de 2 trophées du commerce cette année, dont celui de la CCI, Sandrine Attal nous en dit plus sur sa passion pour les fringues vintage et le style pin-up. Laure Girard l'a rencontrée et a été tentée par quelques-uns de ses produits. Dans sa boutique de la Charte-sur-le-Loir, Sandrine nous parle d'un temps où la lingerie était enveloppée dans du papier de soie, où les jeunes filles se faisaient belles pour aller danser, mais contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, aucune nostalgie dans la démarche de cette fan de mode vintage. Avant tout, une passion qui a commencé à voir le jour à partir de 2016, quand je me suis intéressée par la lingerie rétro-vintage pin-up. Ça m'a réconciliée déjà avec moi-même, avec mon corps, et j'ai découvert à travers cet univers très féminin qu'on pouvait aussi développer des gammes de vêtements toujours bien apprêtés. Avant d'ouvrir sa boutique, Sandrine crée d'abord une association pour aider les femmes à se sentir belles. C'est Miss Lady Rétro. Toutes les générations des femmes, quel que soit leur âge, leur morphologie. Alors il faut quand même être majeur et je les sollicite pour mettre en avant leur féminité à travers des défilés, des concours. J'organise des ateliers de coiffure, de maquillage. Samedi 8 novembre, pour fêter le premier anniversaire de la boutique, un événement est organisé au cœur de la Charte-sur-le-Loir, entre défilés et fêtes ambiance vintage. Ça procure de la joie, ça procure une certaine part de nostalgie, mais une nostalgie positive. La boutique Les Bas Nylon, un voyage dans les années 40, 50, 60, que Sandrine vous propose de prolonger toute l'année dans son petit salon de thé. La commune de Brulon lance le départ d'un grand événement sportif. Il s'agit du Région Pays de la Loire Tour 2026. Les cyclistes courent environ 700 km pendant 4 jours et démarrent leur dernière étape à Brulon avant de traverser 11 autres communes sartoises entre Saint-Ouen en Champagne et Saint-Denis d'Orcq. Une vitrine pour le département devant plus de 3 millions de téléspectateurs autour de 15 heures de direct. Le départ de cette 4e étape est prévu le 10 avril 2026. Basket maintenant, les tangos s'inclinent face au Bénin
Benfica à Lisbonne en Ligue des Champions, 93-90 pour les Portugais sur leur parquet ce mercredi. Le MSB, vainqueur de cette équipe avec 20 points d'écart à Antares il y a 2 semaines, surpris cette fois à Lisbonne. Un MSB à réaction longtemps mené, les Sartois auraient pu finalement s'imposer. Une défaite qui ne fait que retarder la qualification des joueurs de Guillaume Vizade pour les play-in, c'est-à-dire terminer à la 2e ou 3e place du groupe. Prochain match en BCL, la réception de Gran Canaria, leader invaincu dans cette compétition, mardi 18 novembre à Antares Arena, son nouveau nom. Quelle météo nous attend ce vendredi 7 novembre? Les tendances dans la matinée sont plutôt nuageuses sur l'ensemble du territoire sartois. De la pluie à prévoir du côté de Mamers. Les températures restent douces et au-dessus des normales de saison suite à un vent venant du sud, 11 degrés vers Sillé-le-Guillaume, Le Mans ou encore 12 degrés à Sablé-sur-Sarthe. Dans l'après-midi, de la pluie est prévue sur une grande partie du département. Saint-Calais profite de quelques éclaircies. Côté température, malgré les précipitations, la flèche compte jusqu'à 16 degrés, soit 4 degrés au-dessus de la normale. Voilà pour l'essentiel de l'information sur votre territoire. On se retrouve demain, 18h45 pour Au Quotidien. Très bonne soirée à vous. Tout de suite, c'est Culturel, présenté par Chloé Bergerat. À demain, vendredi 7 novembre.